Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous faire un résumé de mes tentatives 10 et 11 du challenge de la Méjane avec une voix off, toujours l'objectif de battre le record sur ce parcours que j'affectionne particulièrement, donc un record à -4. Pourquoi un résumé plutôt qu'une vidéo? Eh bien parce que le temps de montage des vidéos est très long et mon nombre de tentatives est important, je ferai donc de temps en temps des résumés avec voix off. D'autant plus que vous allez le découvrir, la tentative 10 fut apocalyptique, ça va faire plaisir à pas mal de joueurs de me voir aussi mal jouer, donc préparez-vous. Et la 11, malheureusement j'ai eu un problème de micro, ce qui rend quasi inaudible ce que j'ai pu vous raconter pendant la partie. La décision d'en faire un résumé me semblait donc logique, j'espère que ça va quand même vous intéresser, même si ma voix aujourd'hui vous l'entendez certainement, je parle du nez, je suis très malade. Avant de débuter, comme d'hab, un petit like, un abonnement pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, et lâchez-moi vos commentaires en fin de vidéo pour me soutenir dans ce challenge particulièrement difficile que je tente de relever cet hiver. N'oubliez pas mon Instagram pour ceux qui veulent me suivre sur ce réseau social, où je fais du contenu sympathique également. Allez, let's go pour la tentative numéro 10 pour commencer. Alors on démarre du 1 cette partie où je vais jouer avec mon ami Wolfgang, que vous avez déjà aperçu sur ma chaîne. Je n'avais pas du tout prévu de filmer, mais vu que j'avais fait le record avec lui 2 mois avant, justement à -3, je me suis dit que ce serait bête quand même de jouer et de faire le record sans l'avoir filmé. Donc au cas où je filme ma partie, même si je ne suis pas nécessairement très concentré sur celle-ci. Bonne mise en jeu néanmoins au trou numéro 1 avec un coup de bois 3, deuxième coup avec un 52 joué un tout petit peu trop doucement, qui me laisse un putt d'une à peu près 8 mètres en montée, que je boite, étonnamment pour un birdie un peu inattendu sur ce premier trou. Trou numéro 2 par 3 en descente, vous le connaissez désormais. Coup de fer 4 ce jour-là, il n'y a pas de vent, une fois n'est pas coutume, donc je tente de taper un coup de fer 4 assez puissant. Je joue plutôt en fade en ce moment et celle-ci me part en draw. Elle va finir dans le bunker à gauche, pas très bien placée, avec très peu de place pour l'arrêter. Je fais une sortie en explosion vraiment bien réussie. What? Une sortie qui me laisse un putt d'à peine 1 mètre que je vais manquer à droite lamentablement pour un bogey tout aussi inattendu que le birdie du 1. Je reviens dans le par. Trou numéro 3 par 4 et 3 que vous connaissez également maintenant désormais, puisque là ça fait quand même un paquet de vidéos où je joue ce challenge de la Méjane, donc 355 mètres en montée, une mise en jeu relativement étroite où je vais taper un trait en face du soleil. Je ne la vois pas nécessairement partir à la vidéo, j'ai pu la voir, elle est partie vraiment sans effet, plein fairway. Je me laisse un coup de sandwich que je fais une fois n'est pas coutume, complètement topé. J'ai commencé mon divo à peu près 10 cm après la balle, résultat la balle est partie comme une fusée, je vais me retrouver derrière le green et mon chip va être un tout petit peu court au niveau du rebond. Je vais la faire tomber début green, elle va atterrir avant green, elle va donc se bloquer un peu trop courte et mon putt est complètement bâclé. Ça fait un second bogey de suite pour un score de +1 après 3 trous. Trou numéro 4 par 3 en montée de 160 mètres. Je vais taper un coup de fer 5. Encore une fois, pas de vent ce jour-là, ce qui est la première fois depuis le début de ces challenges où je joue sans vent. Ça va un peu me perturber, hein, vous allez voir au fur et à mesure de la partie. Ma balle va partir en poule un peu forte et va finir sa course complètement derrière le green avec un coup complexe puisque je suis contre des ronces. Je vous laisse apprécier la manœuvre. Pardon. Ah merde, il faut qu'on fasse ça. Des ronces derrière, je peux pas les bouger, j'ai pas le droit, je peux juste m'appuyer dessus. Elle est pas mal en plus. Et un chip quasi héroïque qui me laisse une occasion de par après ces 2 bogeys pour arrêter l'hémorragie. Voilà. Oh voilà. Les chouilles rentrent 30. Et un très bon chip putt, un good save sur ce trou numéro 4 qui me permet de renouer avec les pars avant d'arriver au difficile par 4 du trou numéro 5. Une mise en jeu pas si complexe lorsqu'il n'y a pas de vent, qui va rester un peu bloquée à gauche. Je la voulais un peu plus haute que ça, résultat elle va pas vraiment avancer, elle va rester sur le fairway tout juste, mais je serai très en pente pour mon second coup, que je vais bien maîtriser mais qui va malheureusement rester un petit peu bloqué à droite comme souvent. Je me laisse donc un putt de 6 mètres pour le birdie afin de revenir dans le par. Et c'est bien puté, malheureusement ça rate juste à droite et ça fera seulement un par. Je reste à +1 avant le début des gros problèmes, vous allez le voir. Trou numéro 6 par 5 de 500 mètres, je le rappelle, où il peut se passer beaucoup de choses. Un très bon drive pour commencer en fade bien maîtrisé qui va me permettre d'avoir un second coup depuis les fairways avec l'hybride pour attaquer le green en 2. Généralement le vent est contre gauche-droite sur ce deuxième coup et embarque la balle très à droite. Cette fois-ci ce n'est pas le cas, je n'y ai pas vraiment prêté attention, pas assez du moins, et ma balle va rester bloquée à gauche. Ça pue, ça pue, ça pue. On va essayer de pas se crever un œil, ce serait pas mal.
Ok, on est bien là. Allez. Pim. Allez où? Toujours dans le bois, mais plus bas. Oh non. Je pensais que j'allais faire un bon shot. Bon, vous l'aurez compris, c'est le début du problème et ce n'est pas terminé. Ce troisième coup depuis les sous-bois qui me semblait être bien sorti du club va malheureusement toucher pas mal de branches. On va chercher la balle pendant 2 minutes avec mon pote Wolf et malheureusement on ne va pas la retrouver. Donc perdre une balle sur un chip pas loin du green, c'est très improbable et ça va malheureusement mettre fin non pas à cette vidéo mais à ce challenge. Donc à partir de ce moment là je vous avoue que j'en ai un peu plus rien à faire et je vais complètement bâcler ma fin de partie. Vous allez le voir, donc ce sera malheureusement une croix sur ce trou, ce qui va m'empêcher de pouvoir connaître mes stats et ce qui va complètement casser mes stats depuis le début de ce challenge. On arrive au trou numéro 7 par 4 de 370 mètres en descente, à la mise en jeu que j'apprécie beaucoup depuis le début de ce challenge. À chaque fois je mets une ogive, je mets mon ogive habituelle, malheureusement cette fois-ci elle va s'échapper un peu plus en droite qu'à l'accoutumée. D'habitude il y a du vent avec qui annule un peu l'effet latéral, cette fois-ci l'effet latéral a véritablement pris. Résultat je finis à droite, donc je fais un coup de wedge qui va encore une fois être un peu bloqué à droite. Néanmoins j'ai quand même une occasion de faire le birdie à peu près à 6 mètres. Je réfléchis plus trop à partir de ce moment-là, je joue vraiment à la va-vite, ça fera un par. Au trou numéro 8 par 5, je vais bloquer ma mise en jeu à gauche, près des pins, et je vais tenter de faire un hero shot en mode instagrammable sur ce deuxième coup, en essayant de taper entre les troncs d'arbres. Elle est où? Je sais pas, attends. Mec, elle a pris le bas du truc, ça se trouve elle est partie là-bas, on l'a même pas vu quoi. Elle est peut-être même passée entre nous. Ah ouais, c'est quoi ce délire? Bim, voilà. Ça fait mal à la nature. Ouais, désolé. Ça te ressemble pas. Bon, par contre, il n'y a plus de bol. Donc, deuxième croix aujourd'hui. Oh. Mais non. Ah ouais, bien. Bon, bah nickel. On va pouvoir dropper à 2 clubs. Voilà, t'es bien là. Bon, les problèmes continuaient, j'aurais dû me recentrer à droite avec un draw pour me mettre à 40 mètres du green, mais bon, j'étais vraiment foutu pour le score, donc foutu pour foutu, j'ai tenté l'impossible, et là je ne peux pas faire mon finish à cause de la branche d'arbre, je n'ai pas envie de casser mon boîtier, résultat je vais arrêter, je ne devais penser qu'à arrêter mon swing en cours de route, résultat mon coup va être complètement raté. Je vais finir par tuer quelqu'un. Vous y êtes pas. Oh putain. Attends, je cherche un chêne. Il n'y en a pas encore. Il n'y a pas de chêne. Mais je crois que j'ai pété mon boîtier, c'est pas possible. Il réagit trop bizarrement, je te jure. Allez, une fin de partie cataclysmique sur un trou numéro 8 qui m'avait bien réussi jusque-là, puisque je n'avais fait quasiment que des birdies, et un par sur les 9 premières tentatives. Et là, ce jour-là, je prends triple bogey sans perdre de balle. Donc véritablement, c'est pas une journée où je joue bien. Enfin, je joue pas si mal en fait. Mais je me fais avoir par le fait qu'il n'y ait pas de vent, et en plus on a dû se dépêcher avec la partie de derrière, le fait de devoir gérer à la fois ma partie, la caméra, les recherches de balles avec mon pote, etc. Bref, la dynamique fait que je fais quelques petites erreurs que j'ai payées véritablement très très cher, ça arrive, c'est le golf. Et pour terminer, un magnifique coup de fer 3 où je me fais influencer par mon pote qui me dit que c'est la canne alors que je voulais taper fer 4, résultat je la mets dans l'eau derrière, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée. Donc je ne suis même pas terminé le trou, je crois que j'ai pris bogey au double, et on va devoir se départager pour savoir qui paye la bière sur un concours de chip. Oh non! Oh là là là, il assume. Oh, ça aurait été beau. Bon bah c'est moi qui paye la bière. Bravo monsieur. Ouch, 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 journée difficile, à peu près plus 8 si je dis pas de bêtises, donc j'étais moins 7 ou moins 8 après 8 ou 9 tentatives et je reviens dans le par juste sur une seule journée, comme quoi le gosse de la Mégène peut vraiment se défendre, j'en parlais depuis le début et ça n'était pas arrivé, j'avais fait des parties solides. Là ça ne se joue pas à grand chose, hein, 2 bogeys qui aurait pu être 2 parts sur le 2 et le 3 et dans la foulée une balle au trou numéro 5 perdu sur une approche où ma balle aurait aussi pu très bien sur le deuxième coup rester à un endroit bien plus jouable. Donc là je l'ai vraiment payé très très cher, les petites erreurs, et dans la foulée j'ai complètement bâclé ma fin de partie, donc ça veut pas dire grand chose cette partie, si ce n'est le fait que faut faire attention quand on joue au golf aux détails. Le lendemain je vais rejouer directement pour retrouver un peu la confiance, malheureusement mon micro va me lâcher, je vais quand même vous montrer les coups de cette partie en commentant de nouveau donc cette tentative numéro 11 où je démarre du trou numéro 2 avec un coup de fer 5. Ce jour là le vent est revenu pour mon plus grand bonheur, puisque depuis le début de ce challenge j'ai toujours eu du vent, et vu que ça m'avait un petit peu gêné la veille, cette fois-ci je suis plutôt content de retrouver on va dire mes repères
Bon coup de fer sur le trou numéro 2, malheureusement le putt ne va pas rentrer, ça fera néanmoins un par solide. On arrive au trou numéro 3, toujours aussi étroit, un trou que je maîtrise bien depuis le début de ce challenge. Il me semble n'avoir pas pris... Ah bah si, j'ai pris bogey justement avec Wolf, mais sinon je n'avais pas fait bogey une seule fois jusque là. Donc là je suis un peu froid, je vais taper un tout petit drive en fade un peu talon qui va vraiment pas avancer. Généralement je me laisse un coup d'une centaine de mètres, là je vais me laisser un petit coup de fer neuf que je vais jouer tranquillement et qui va prendre un tout petit bout d'avant-green à droite, mais où je vais me laisser néanmoins un putt pour birdie. Très gros break droite-gauche, donc c'est un bon de putt, un bon par pour faire 2 parts pour commencer et me rassurer après ma partie de la veille. Trou numéro 4 par 3, je vais taper un bon coup de fer 5. Bien maîtrisé, je vais choper un bout de green et ça va me permettre de putter pour birdie assez loin néanmoins. Bon de putt de nouveau qui me permet de faire 3 parts de rang avant d'arriver au trou numéro 5. Bonne mise en jeu de nouveau sur ce trou. Bien que un petit peu échappé à droite, donc un petit peu trop de fade cette fois-ci, néanmoins la balle va rester en jeu, ce qui est déjà très bien sur ce trou puisqu'on a vite fait de la perdre. C'est un trou faussement large. Deuxième coup très bien exécuté avec un chip au fer 6, gros vent contre ce jour-là, et je tape un second coup vraiment excellent. Il va me manquer un tout petit peu de distance, mais ça reste un excellent coup. Un chip bien exécuté qui a failli boiter, ce qui va me permettre de faire de nouveau un par. Trou numéro 6 par 5. Où il s'est passé le tournant de la partie la veille. Là je tape un drive en entrée qui va me permettre d'être sur le fairway de nouveau. Deuxième coup où là cette fois-ci la veille j'avais raté un peu trop à gauche, donc là je vais assurer le fade, sauf que le vent est bien présent ce jour là, donc là par contre j'aurais dû faire le même coup que la veille et ça aurait été parfait. Donc là je finis 45 mètres à droite, donc c'est à dire 70 mètres plus à droite que la veille. Mon troisième coup est pas trop mal placé, néanmoins je fais une top qui prend les branches et qui va s'arrêter sur le grid par chance et me laisser une occasion de birdie que je ne vais pas concrétiser, mais je prends le par, étant donné que ça aurait pu être bien pire comme scénario. Vous avez bien compris ce qui s'est passé la veille, donc finalement je prends l'ogive habituelle du trou numéro 7, le vent avec est de nouveau là, donc le fade ne prend pas. Je vais me laisser un tout petit coup de wedge pour ce green en montée, petit coup de wedge que je vais bien exécuter, je l'ai bien dans les mains cette fois-ci, et je vais planter le mât pour enfin un birdie. Ça faisait un petit moment que ce n'était pas arrivé depuis le trou numéro 1 la veille, donc ça a été une grande série de trous sans birdie. Je vais enchaîner sur le trou numéro 8 avec une bonne mise en jeu en draw fade, c'est-à-dire que la balle tourne à gauche et le vent la ramène à droite, ce qui lui permet de rester sur le fairway. Un très bon coup de bois 3 dans la foulée qui va me permettre d'aller pitcher le green, même si la balle ne va pas s'arrêter, il va finir juste derrière. Un bon chip bien exécuté, malheureusement un tout petit peu trop à gauche pour me permettre de faire l'eagle. Néanmoins la balle va se mettre quasiment donnée pour birdie, birdie que je vais réussir, 2 birdies de rang. Je passe à -2 sur cette journée, il me reste 2 trous, le 9 et le 1, j'ai donc une occasion peut-être de battre mon record cette fois-ci. Bon coup de bois 3 en draw, malheureusement le vent gauche-droite très puissant ce jour-là va transformer mon draw en fade, un peu comme le trou précédent, et ma balle va finir trop à droite. J'ai à peu près le même coup que la veille avec Wolfgang, je tape un superbe coup de fer 4 cette fois-ci, qui va trouver le green et me laisser une occasion de passer à -3, donc c'est assez rare que je touche le green en régulation au 9, donc je suis plutôt content, et malheureusement le putt va finir un tout petit peu court en ligne, ce qui va faire un par, et ce qui va m'obliger à rentrer au coup de wedge sur les derniers trous si j'ai envie de faire mon record de -4. Donc un coup de bois 3 sur le trou numéro 1 avec un petit draw bien senti, bien contacté. Ma balle va trouver le fairway et enfin un coup de wedge où je vais devoir, comme je vous l'ai dit juste avant, absolument le rentrer. Ah, il reste bloqué à droite. Dommage, bon c'est à hauteur à droite, c'est pas mal quand même. Allez, pote, pour battre mon record de ce challenge, non pas mon record perso mais mon record de challenge où j'ai fait au mieux -2. Malheureusement c'est complètement raté à droite et ça fera un par pour un -2 solide. Néanmoins avec 2 birdies 7 parts, je vous avoue que ça me rassure un peu après la partie de la veille, même si comme je vous l'ai dit ça ne voulait pas dire grand chose puisqu'en réalité je n'ai pas si mal tapé avec Wolf, mais j'ai fait 2-3 erreurs qui m'ont coûté extrêmement cher et qui n'ont pas été bien payées. Donc voilà, un +8 même s'il y a une croix et je ne sais pas trop réellement mon score de cette tentative 10 qui me casse littéralement toutes mes stats sur depuis le début de ce challenge, et une tentative numéro 11 bien mieux maîtrisée avec 2 birdies, 0 bogey qui me permet de me relancer dans cette course au -4. Pour ma confiance ça fait du bien évidemment.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo résumée des tentatives 10 et 11. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous souhaitez que pour d'autres fois je fasse un peu ce format-là, ou si vous préférez lorsque je parle. Dites-le moi, un petit like ça fera du bien au référencement et ça m'aidera bien pour ma chaîne. Je vous remercie, je vous souhaite bon golf pour cette période de Noël et je vous dis à très bientôt.